Donc voilà, alors c'était difficile de vivre ce genre de choses parce que voilà, les gens ils posaient des questions, ils vous regardaient, ils attendaient. Il y en a même qui attendaient vraiment que vous puissiez faire une petite erreur comme ça. Tu vois, et ça c'était juste ça la chose la plus difficile. Donc quand seulement vous faites une petite erreur, on vous ramasse, c'est fini pour vous. Et Eunice, c'était déjà une fille que je respectais beaucoup. Elle venait d'une famille très respectueuse. Beaucoup de gens la respectaient. Et moi, j'avais une telle responsabilité qu'il ne fallait pas que je puisse abuser de sa confiance, tu vois. D'où, toute chose que je faisais, j'essayais juste de faire attention pour pas que les gens interprètent mal, pour pas que ça crée des choses et que ça puisse détruire ce que nous, on était déjà en train d'essayer de construire en cette période-là. Alors, on avait vraiment fait la part des choses et on avait fait des compromis tels qu'on ne donne pas aux gens une occasion de s'immiscer entre ce qu'on est en train de construire, tu vois. Donc, c'était un peu ça. Ok. Bon, ça a répondu déjà à 2 questions. Si je suis en train de regarder. Ouais, On va prendre quelques questions des internautes. Ça, c'est répondu, ouais. Bah, c'est toi qui poses, hein. Mais regarde. Bon, on va poser celle-ci. Ayant commencé votre relation jeune, comment vous avez su gérer les doutes concernant votre avenir? S'il y en a eu, en S'il y en a eu. Bon, je pense que beaucoup de jeunes se posent cette question-là. Hein, comment ça va se passer? Est-ce que nous, on avait des doutes d'abord? Non. Moi, en ce qui me concerne, je n'en avais pas. Moi non plus. On avait confiance en Dieu. On avait confiance en Dieu et c'est lui qui nous menait quelque part, c'est lui qui nous guidait, on se laissait guider par lui. On avait reçu beaucoup de messages aussi de la part de Dieu, donc vraiment on s'était accroché à ça, quoi. On s'était accroché à ça. Il dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous donner de l'avenir. Donc c'est lui qui nous donne l'avenir. Nous on va aller chercher ça. On attend, il nous donne. Ouais, c'était ça. Parce que ouais, pour ma part, moi je n'avais pas de doute. Parce qu'à l'époque, même quand on s'est marié, j'avais perdu mon travail, j'avais presque tout perdu. La vie, en fait, elle venait de reprendre en cette période-là. Ouais. Mais déjà avant ça, à voir comment Dieu était en train de nous faire passer dans certaines étapes et comment il nous dégageait de certaines situations. Ouais. Je me disais en fait que ce n'était pas à nous de nous inquiéter parce qu'en fait, il avait déjà assuré. Non, c'est lui qui donne l'avenir. Ouais, il avait déjà tout assuré. Alors on se disait, tout va bien se passer. Oui. Tout va bien se passer. Quand on préparait notre mariage, tout s'est bloqué. Que ce soit du côté de sa famille, chez les parents, donc côté finance en tout cas, c'était le chaos. En fait, des fois quand on se dit, mais comment on a fait au fait pour organiser notre mariage? C'était le chaos. Il n'avait plus de maison, il habitait chez un ami, il n'avait plus de travail. Et chez les parents, des mois impayés de salaire. Donc vraiment, on a vécu le miracle. Dieu nous disait, laissez-moi faire, c'est moi-même qui vais vous prendre en charge. Vous allez voir comment je vais vous surprendre. Il y avait des gens qui nous appelaient, non, Dieu m'a mis à cœur de vous donner telle somme. Dieu m'a mis à cœur de prendre en charge telle chose. Et c'est comme ça qu'on a vu Dieu débloquer les choses jusqu'au jour où on s'est mariés. On entre dans notre maison, lui toujours pas de travail, mais on arrivait à manger, à payer le loyer. Franchement, Dieu avait tout pris en charge. Ouais. Gloire à Dieu. Deuxième question. Comment avez-vous fait pour trouver l'équilibre entre vos vies d'artiste et votre vie de couple étant fiancé et maintenant comment vous le faites étant marié? Équilibre. Bon, équilibré, si déjà les gens constatent qu'on est équilibré, c'est bien. Hein. Ça veut dire qu'on y travaille assez bien. Hein. On s'en sort bien. Bon, en tant que fiancé, c'était quand même difficile. C'était difficile parce que, tu vois, on s'est trimballé dans toute la ville de Kin ici. C'est l'enfant d'autrui. Même en dehors, pour aller dans des prestations, partout on nous sollicitait. Ouais. Et tu vois, elle était encore chez ses parents. Et je devais m'assurer tout le temps. Et parfois on finissait des prestations très tard. Elle habitait dans un coin où il y avait quand même des koulounas. Quand j'ai arrivé... Il n'y avait pas de koulouna. Bon, il n'y avait pas de koulouna chez elle. Mais avant d'arriver chez mais tu étais obligé de te rassurer. Oui, de me rassurer qu'elle arrive. Donc quand je sais qu'elle est arrivée à la maison, bon, maintenant je commence à me poser des questions. Est-ce qu'elle va me voir demain? Est-ce qu'elle va me voir demain ou pas? Tu vois? Donc c'était toute cette pression-là. Mais la vraie pression, c'était du fait que ses parents me faisaient confiance. Ouais. Tu vois? Et à chaque fois, je devais me rassurer que
il devrait renouveler cette confiance parce que tout le temps, on sera obligé de sortir, tu vois. Et en même temps, moi je me disais que c'était vraiment une mise à l'épreuve de ses parents parce qu'ils se disaient, oui, nous allons donner ma fille à ce gars qui est musicien. On sait déjà la connotation que, voilà. Musicana. Maintenant, c'est quoi l'avenir de notre fille? Moi, c'est comme ça que je prenais les choses. Et je me disais que s'ils ne me trouvent pas déjà responsable maintenant, c'est-à-dire qu'ils ne me feront pas confiance pour le même si elle m'aime, ils vont vraiment la laisser partir à contre-cœur parce qu'ils ne sont pas sûrs que je vais bien veiller sur elle. D'où c'était vraiment une pression pour moi. Mais maintenant, là, qu'on est mariés, bon, je trouve que ça va parce que, bon, maintenant, la seule personne avec qui on devra rendre compte, c'est Dana. Du fait qu'on va peut-être traîner un peu plus et qu'on devait peut-être rentrer plus tôt. Mais maintenant, on n'a plus trop de compte à rendre parce qu'on sait qu'on est tous les deux. Voilà, et qu'on peut finir à n'importe quel moment. Et puis, c'est plus facile pour nous. Et voilà, Dieu a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on peut être à l'aise quand il faudrait se déplacer. Parce qu'à l'époque, il fallait prendre des taxis. Tu vois, c'était trop compliqué. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avant, c'était plus difficile. Et maintenant, ça va quand même. Et puis je pense qu'il faut juste savoir faire la part des choses. Hein. Il faut savoir s'organiser. Parce que même étant marié, il y a encore la maison, il y a ceci. Surtout pour nous les femmes, il faut gérer, il faut ci, il faut ça. Donc je pense que pour trouver cet équilibre-là, il faut savoir s'organiser. Savoir faire la part des choses, c'est tout. Il y a une question, je vais un peu situer ça dans le contexte. On vit dans une société où le jour où vous vous mariez, on attend à ce que dès le lendemain, la femme commence à cracher, la femme commence à vomir et tout ce qui va avec. Sinon, si ça ne vient pas... On commence à vous regarder et puis on vous pose des questions. Alors, comment vous avez fait? La question, c'était comment avez-vous géré la pression des gens, famille, belle famille, s'il y en avait, et toutes les remarques qu'on pouvait faire pendant l'attente de votre Dana Rose? Elle est venue après 3 ans. Hein? Oui, après 3 ans. Ah, c'était pas facile. Hein? On va pas se mentir, c'était pas facile. Pas du tout facile. Moi, je m'appuyais beaucoup plus sur lui. Parce que lui, il est de nature vraiment sans foutiste. Hein? Il laisse passer. Bon, quand je sens qu'il y a quelque chose qui risque de me gâcher ma journée, je piétine. Et ça m'aide à tenir quand même. Ouais. Mais elle analyse. Les femmes, c'est... Hein? Ça touche vraiment le plus profond et tout ça. Mais bon, ce qui nous a vraiment aidés, c'était de connaître d'abord la volonté de Dieu, hein? S'accrocher aux promesses de Dieu. Au début, on se battait. Franchement, moi, je me battais. Je ne sais pas pour lui, mais moi, je me battais. Je me disais, Seigneur, pourquoi? Quand tu vas tomber malade, c'est quelqu'un de la famille qui va dire... C'est ça. Donc, au Béla, les choses au malaria, les gens pensent que tu prends un peu de poids, tu as pris du poids. Quand quelqu'un te dit ce genre de choses, toi, ça te perce le cœur au fait. Et ça, et tout ça, et voilà. Mais bon, c'est Dieu qui nous a aidés. Au final, on sait aussi que c'est Dieu qui donne. Voilà, c'est vraiment... Ce qui nous a vraiment aidé à tenir, c'était ça. Parce que même elle, quand elle a commencé à se poser des questions à une période ou à se mettre ça en tête, à se dire, bon, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ça m'a affecté beaucoup. Oui, ça l'affectait beaucoup parce que je lui disais, moi je t'ai épousé toi. Si Dieu décide aujourd'hui de me donner un enfant, il va me donner un enfant. Parce que dans ma marche avec le Seigneur, j'ai appris une chose, c'est que Dieu, c'est le temps. Tu vois, c'est lui. Il nous a mis dans le temps. Lui, il est hors du temps, mais il nous a placés dans le temps et il a tout fait pour que nous on fonctionne là-dedans. Et à chaque fois que j'ai laissé Dieu faire les choses en son temps, elles ont toujours été meilleures. Il a même dit, il fait toutes, sa parole le dit, il fait toutes choses en son temps. Et il n'y a que ces bénédictions qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Ça m'avait aidé à tenir. Donc je me disais, si l'enfant n'arrive pas maintenant, c'est que ce n'est pas le temps de Dieu. Et ça m'a aidé à tenir. Donc ça veut dire qu'en ce moment-ci, ce que je dois faire, c'est de profiter, de vivre avec ma femme, qu'on se connaisse encore mieux. En fait, qu'on profite de notre... Parce que quand elle va venir, j'ai vécu avec des enfants, j'ai vu des parents, ça change tout. Ça change tout. Donc, peut-être... C'est vraiment ça. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, des fois, on veut à ce que Dieu nous donne plus.
Et on ne sait pas apprécier ce qu'il nous donne maintenant. Voilà. J'ai mon mari, on peut voyager, on peut faire ci. Profitons-en et tout ça. Maintenant, là, pour voyager, ça commence à être des calculs. Il y a des tas de trucs qu'on a laissé tomber. Même pour vous déplacer. Qui va garder vers telle heure. parce qu'après... Voilà. Donc, Vraiment. c'était ça. Mais une chose est vraie, c'est que la foi, elle nous a quand même aidé à tenir. Parce que Dieu avait déjà dit qu'on mourra. On s'est vraiment accroché à ce que Dieu avait dit. Il avait dit. Quand? Lui-même savait. Comment? Lui-même savait. Parce que même quand la petite est arrivée, c'était improbable. C'était pas dans les calculs. Ça pouvait pas. Donc, on peut faire les calculs, on peut dire, en cette période Ça, c'est le domaine de Dieu. Pas du tout. Donc, c'était vraiment un miracle. Tu vois un peu. Alors, il a décidé de faire ce qu'il a fait. Et c'est comme ça. Je pense que c'était pour moi pas très dur. Ce que les gens disaient, j'écoutais, je laissais passer. Ce que je ne voulais peut-être pas. Même si ça a énervé des Même si ça a énervé, mais après, bon, les gens, ils disent que vous le fassiez, que vous fassiez bien, que vous fassiez mal, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, les gens, ça parle toujours. Et puis les gens tout le temps s'immiscer dans les vies des gens et tout ça. Mais on a quand même voulu garder notre cap sur ce que Dieu nous avait déjà dit. Et on s'est dit, on attend. Quand ça sera le moment, on ne forcera rien. En fait, on a des comptes à rendre à personne. Voilà, quoi. Les gens pensent vraiment qu'on fait les choses pour eux. Ils ne comprennent pas qu'il y a de ceux qui planifient selon leur projet à eux. Ça, il y a d'autres, c'est Dieu, comme vous avez dit, qui c'est son temps. Mais pardon, toi qui n'es pas pardon, arrêtez de... C'est ça. Arrêtez d'acculer les gens, arrêtez de mettre aux gens de la pression. C'est pas intéressant. Oui, on ne le fait pas pour vous. On ne le fait pas pour vous. Les gens sont mariés. Que ce soit vous qui êtes dans cette situation, que ce soit vous qui allez vers les gens pour leur demander maman, papa, Dieu va le leur donner quand ça. Et puis de toutes les façons, le jour où elle sera enceinte, vous allez voir son ventre. Les ventres, ça va toujours grossir. Vous n'avez pas besoin de lui demander quand vous la voyez un peu pâle ou quand vous la voyez prendre du poids. S'il vous plaît, laissez les gens vivre. Les gens pensent que c'est vrai, Dieu a fait des grâces, il a fait plusieurs grâces à plusieurs personnes. Il y en a qui rentrent aujourd'hui dans le mariage, tout de suite, ça va. Il y en a d'autres, ça va prendre du temps. Et même pour ceux qui sont en train d'attendre vraiment, bon, Dieu, il n'y a que Dieu. Non, il n'y a que Dieu, franchement. On ne peut pas forcer Dieu à faire quoi que ce soit, déjà pour commencer. C'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Hein? Ouais. C'est quelle attitude même que nous on va voir qui va le faire genre, j'avais prévu de lui donner le lendemain, mais je donne aujourd'hui. Il sait ce qui est bien pour nous, il sait qu'en ce moment-là, c'est pas ça qu'il nous faut. Attendez d'abord. Et pendant ce temps d'attente-là, il veut vous faire travailler quelque chose. Donc... Dieu, en fait, c'est ça. Dieu ne nous donne pas... Dieu, il ne nous donne pas les choses seulement selon nos besoins. Parce qu'il sait que des besoins, c'est des choses qui passent. Mais Dieu nous donne toujours ce qui est essentiel. Et il le donne au moment où il le faut, tu vois un peu. Donc, c'est pas comme si on va se décider, on va se dire... Pour d'autres personnes, si c'est venu très vite, gloire à Dieu. Pour d'autres, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils apprennent pendant ce temps. Il faut qu'ils grandissent. Et d'ailleurs, plus vous attendez, plus votre témoignage est grand. Donc en fait, chacun doit juste savoir c'est quoi la volonté de Dieu dans ça. Peut-être il est tellement jaloux que pour d'autres, il ne veut pas donner d'enfant. Parce qu'il se dit, si je lui donne un enfant, il va arrêter de me servir. Or, moi, je l'attends quelque part. En fait, c'est à ça qu'on devrait se... S'il faudrait fortifier les gens qui parlent ou qui posent des questions indiscrètes, s'il faudrait parler dans le sens où vous devez toujours être là à encourager ceux qui n'en ont pas, qui attendent, ou même ceux qui en ont déjà eu et qui en ont eu beaucoup, à leur dire, voilà, en fait, dans chaque chose, il faut savoir découvrir la volonté de Dieu parce que c'est ça qui nous fait tenir. C'est ça. Amen. Parce qu'il y a même certaines personnes qui conçoivent mais qui perdent des enfants. Ils ne sont pas obligés d'aller dire à tout le monde, raconter que j'ai conçu 3 fois mais ça n'a pas marché. Exactement. Il y a beaucoup. C'est ça. Exactement. Si vraiment il doit y avoir une part d'humanité dans chacun d'entre nous, on devrait arrêter de commencer à harceler les gens. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Plutôt prier pour les gens. Exactement. Quand vous avez des inquiétudes comme ça, priez pour eux. D'ailleurs, c'est même l'un des couples qu'on va recevoir. C'est juste un problème de temps. Ils ont fait 15 ans.
Wow. 15 ans sans avoir d'enfant. Wow. Et quand elle a conçu, elle a eu des jumeaux. Wow. Oui, je vous assure, c'était pas facile à vivre. C'était vraiment pas facile à vivre. Mais bon, Dieu fait les choses comme il les fait. Bon Et on va entendre leur histoire aussi. Oui, je connais la question. C'est moi qui pose les questions, monsieur. Il a presque répondu à ça d'ailleurs. Oui, il a donné. Bon, on va quand même la poser comme ça. C'était quel conseil donneriez-vous à un couple qui attend désespérément un enfant? Oui, ça c'est vraiment une question qui revient souvent. Voilà, là vous venez de dire qu'il y en a qui en ont attendu 15 ans. Nous, 3 ans, ça veut dire c'est rien. Mais ça veut dire que la force que nous on avait, c'était pour 3 ans. Peut-être plus. On serait dépressif peut-être, tu vois. Mais à ceux qui ont entendu plus que ça, ça veut dire qu'ils en ont eu la force. Dieu ne fait jamais rien au hasard. S'il a permis qu'ils attendent toutes ces années, ça veut dire qu'il leur a donné la force de braver toutes ces épreuves là-bas. Et dans tout ce temps, il y a des choses que Dieu a faites. En fait, les gens ne voient que un seul aspect. Plus d'un seul aspect. Mais il ne se pose pas de questions de tout ce que Dieu a pu faire tout autour en attendant ça. Tu vois? Parce que ce que Dieu a pu faire avant est peut-être même beaucoup plus grand qu'avoir des enfants. Vous voyez un peu? Donc, le plus important, c'est quoi? C'est de savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Quand on se met ensemble, on ne se met pas ensemble seulement pour faire des enfants. Ça, c'est des cultures qu'on nous a inculquées. On s'est dit, ouais, voilà, le mariage, c'est avoir des enfants. Parce qu'un mariage sans enfants, c'est raté. Moi, je n'ai jamais été de cet avis-là. Parce qu'il y a des gens qui vivent parfaitement. Aussi, mais il n'y a plus d'amour. Voilà. Il y a des gens qui vivent parfaitement. Oui, il y a des gens qui ont eu des enfants comme ça, mais qui ont un mariage raté. On a vu ça. Et c'est des choses qu'on a vécues. Ma prière, quand je voulais me marier, je disais au Seigneur, écoute, je ne veux pas entrer dans un mariage juste de façon formelle. Parce que je sais que quand on va se marier, il faudrait que c'est comme si c'était déjà un livre qu'on a déjà écrit pour se dire que voilà, on doit commencer par là pour finir là-bas. Non, je veux que ce soit une histoire où toi, tu as d'abord ton mot à dire. C'est d'abord toi. Parce qu'on va le fonder sur toi. C'est toi qui nous dis où on va. Parce que la femme avec laquelle tu vas me mettre, c'est pour une destinée claire. Donc notre histoire à nous, elle ne sera pas similaire à toutes les personnes. C'est même quand on va prendre des conseils chez les parents ou quoi que ce soit, nos aînés ont souvent tendance à nous imposer des choses par rapport à ce qu'eux ont vécu. Comme j'ai dit, on peut avoir des histoires qui sont similaires, mais on n'aura jamais les mêmes issues. Elles ne peuvent pas se ressembler. C'est comme les jumeaux. Les jumeaux, aussi vrais qu'ils soient, il y a toujours quelque chose qui les différencie. Donc c'est un peu ça. Alors attendez et posez toujours la question à Dieu sur comment est-ce que lui, en fait, pour demander lui à quoi est-ce que lui vous attend pendant que vous êtes en train de vivre ce moment-là où vous espérez avoir quelque chose et que ça ne vient pas. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait que vous puissiez attendre? Ou bien est-ce que c'est d'abord autre chose avant ça? Voilà, surtout ça. En fait, c'est tout. C'est la volonté de Dieu qui compte dans tout ça. La première chose, c'est de connaître Et c'est ça qui va volonté. vraiment aider les gens à tenir. Donc, vous qui attendez, ne pensez pas que c'est la fin. Ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas la fin. En avoir, c'est un bonheur. Mais ce n'est pas la fin non plus. Ce n'est pas la fin. Donc, certes, Dieu donnera à ceux à qui il va donner des enfants, mais ça sera en son temps. Et pendant ce temps, priez, attendez. C'est vrai que ça va être difficile parce que dans des belles familles, il y a d'autres belles familles où, quand il n'y a pas d'enfants, moi, j'ai ma grande sœur. Je peux juste donner un petit exemple. Ma grande sœur à moi, avant qu'elle ait, elle a fait 7 ans. Elle a fait 7 ans sans avoir d'enfant. Oui, 7 ans, je me rappelle bien. Et c'était chaud dans sa belle famille. C'était chaud. Parce que son beau-père venait à la maison. C'est vraiment comme dans les films. Hein. Il vient à la maison, après il se fâche. Il se réveille moi le matin comme ça, il commence à l'insulter. Mais toi, t'es quel genre de femme? Il va tout casser. Bon, laisse-moi casser les affaires ici parce qu'il n'y a pas d'enfant pour casser ça. Ouais, un peu la pression. Et je sais qu'il y en a qui vivent pire que ça. Mais le plus important, c'est de savoir ce que Dieu veut pour notre vie. Parce que quand on sait, on a la paix. Même quand les autres vont venir dire tout ce qu'ils vont dire, on va tellement rester imperturbable que on ne verra même pas le temps passer. Voilà. Et quand ça va venir, ça sera juste un bonheur. Et c'est vraiment ça qui nous avait aidé. Hein, nous. Oui.
connaître la volonté de Dieu. Au début, on se posait des questions. Il y a des gens qui nous ont dit, non, prenez le numéro de tel médecin. Allez-y chez tel et tout ça. Moi, je connais un couple, des amis. Il les a aidés et tout ça. Il y en a même qui nous ont dit, vous... Les trucs de la famille, est-ce que vous avez donné toute la dot? Et il y en a même qui sont allés plus loin pour vous dire, ils sont venus me dire clairement, toi, c'est sûr que vous avez des problèmes avec Dieu. Vous avez sûrement, allez vous repentir là-bas. Vous avez sûrement déshonoré Dieu quelque part. C'est pour ça qu'il est en train de vous punir. Tu vois, il te dit ça clairement. Le directeur des difficultés. Vraiment, c'est... Tu vois un peu. Mais quand et vous imagine savez un ce peu que avec Dieu tout ça. vous a Mais dit... quand on sait... Et pourtant, tu vois, Seigneur, nous on t'a honoré. Tu nous as honoré. Parce qu'on s'est dit, on va se garder, on va faire ceci, on va faire cela, on ne va pas faire ça. C'est d'ailleurs en rapport avec la question que j'allais poser sur l'acte que vous avez posé le jour du mariage. Ok. Tu as déchiré le, la carte d'engagement. Ouais. Elle avait une carte d'un vœu qu'elle avait fait à Dieu, le vrai amour attend et tout ça. Elle avait fait un vœu de chasteté, elle avait une carte. Et le jour du mariage, il a déchiré en morceaux. Il a dit qu'il fallait qu'il coupe ça. J'allais dire, étant jeune fille, jolie, star, avec tout ce qui va avec les différentes propositions des différentes personnes. Micro n'a pas présentateur à YouTube. Les différentes propositions et tout ça. Comment, ça c'est vraiment personnellement, comment tu as fait pour te garder et quels conseils tu donnerais? Parce qu'après aujourd'hui, on vit dans une société telle que on entend beaucoup, on voit beaucoup et on prend un peu de partout. Les séries télévisées ne nous aident pas trop, les télé-réalités ne nous aident pas trop. On a l'impression aujourd'hui que quand tu as 18 ans et que tu es toujours chaste, tu es toujours vierge, tu as raté quelque chose. Tu te maries à 25 ans en étant chaste, en étant vierge, tu es passé à côté de quelque chose. Il y a tellement de choses comme ça qu'on entend et qu'on garde ces derniers temps. Qu'est-ce que toi tu dirais à des gens par rapport à ça? Je vais commencer par un point très important. C'est que quand l'enfant naît, il n'y a rien dans sa tête. Ce sont les parents, la société qui viennent inculquer des choses dans la tête de l'enfant. Moi, ce qui m'a aidé, par exemple, dans mon cas, c'est que j'ai pris l'exemple de ma mère. Ma mère me disait, moi, je me suis mariée vierge, il faudrait, tout ça. C'est honorant pour une jeune fille et tout. Déjà, dès le bas âge, ma mère me racontait son histoire. Je me disais, il faut que je fasse comme elle. À l'école, par exemple, on nous a parlé de la chèvre de virginité. Je me rappelle que il y a un cours qu'on donne à l'école primaire. J'ai oublié ce cours. On ne disait pas de la chèvre de virginité. Notre professeur nous disait, en tout cas, les jeunes filles, il faut aspirer à ça. Il faut qu'on donne la chèvre de virginité dans votre famille. Déjà, enfant, je me disais, moi, il faut qu'on donne la chèvre de virginité. Et puis, arrivé à l'église, on nous a parlé de tout ça, on nous a même proposé ces cartes de vœux de chasteté. Donc, il y avait toutes ces choses qui étaient autour de moi qui m'ont permis de m'accrocher à quelque chose de très fort. Donc, je pense que les parents doivent faire un travail très fort sur les jeunes filles, sur les enfants, pour leur montrer la beauté de la chose. Si on laisse l'enfant avec un vide dans la tête, c'est la société qui va lui mettre ces idéaux-là comme quoi, quand tu restes vierge jusqu'à tel âge, c'est que tu as arrêté. C'est parce qu'elle a entendu ça à l'extérieur. Et puis on va se dire, donc c'est ça. Parce qu'à la maison, on ne lui a rien dit. À l'église, on n'a rien dit. À l'école, on n'a rien dit. Et voilà, il y a autre chose qui est entrée dans sa tête. Et puis enseigner à l'enfant la parole de Dieu, c'est très, très, très important. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est ce qui m'a aussi aidé. Donc, connaître Dieu est important, être bien éduqué est important. Le monde est très complexe. Hein. Oui. Le monde dans lequel on vit, il est très complexe. Certes, moi, parfois, quand je vois nos enfants naître comme ça, je me dis, ça va encore, parce qu'à l'époque de nos parents, les choses n'étaient pas comme elles sont aujourd'hui. Oui. Ils avaient quand même beaucoup de choses qui les maintenaient dans une certaine stabilité par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, à la télé, c'est clair qu'il y a des émissions qui vous montrent clairement que quand tu es chaste, tu as 13 ans ou à 15 ans, ça ne va pas. La société. Tu vois un peu. Mais dans tout ça, c'est comme elle a dit, c'est déjà, dès le bas âge, lui apprendre des bonnes bases. Parce que quand il sera conscient, il comprendra qu'au fait, ma vie, elle est comme ça. Je prendrai l'exemple de comment on nous a éduqués, nous. Nos parents, ils ne nous disaient pas ça clairement comme ça, ouvertement, que voilà, telle voix, elle est mauvaise, telle voix, elle n'est pas mauvaise.
Il faisait juste voir des aspects, beaucoup d'aspects. Maintenant, il te met face à tes responsabilités. Quand tu vois ça, tu dis, ah, ce gars, il a fini comme ça. Donc, la bonne voie à choisir, c'est celle. Ouais. Tu vois un peu. En fait, c'est juste différentes façons de montrer à l'enfant. Parce que quand je suis devenu grand, j'ai compris qu'en fait, être voyou, c'était pas fait pour moi. Voler, c'était pas intéressant. Mentir, c'était pas intéressant. Les meufs, c'était pas mon truc. Je pouvais être dans des... On pouvait sortir avec des amis, aller en vadrouille. Mais tu vas voir que tu n'es pas à l'aise avec certaines choses. En fait. Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris goût à ça. Tu vois? Et c'est parce que les gens aujourd'hui se mettent dans cette prédisposition-là. Ils se disent que voilà, bon, je suis en train de vivre ma vie et puis voilà, et tout ça. Et remarque, un conseil, les gens qui font ça regrettent après. Même quand ils essaient de trouver des excuses. En fait, les excuses qu'ils essaient de se trouver, c'est parce qu'ils ont au fond d'eux le regret d'avoir perdu quelque chose de très, très important. Très important. Donc, ne perds pas pour après regretter. Ouais. Alors, c'était vraiment un honneur. Et c'est ça qui m'avait le plus marqué. Parce que elle m'avait clairement fait voir ça. Elle me dit, le gars avec qui je serai, ce sera lui qui va déchirer cette carte-là. Et en fait, il n'y aura que lui. Tu vois? Et ça m'a fait réfléchir. Je crois que ce truc-là m'a fait grandir aussi. Tu vois? Mais ça m'a fait grandir. Je me dis, mais ça serait bien que les gens voient, que les jeunes filles voient comment est-ce qu'il y a, en fait, dans ce monde où les choses deviennent de plus en plus complexes, il y en a qui ont quand même la force de tenir. Si elle a pu tenir toutes ces années, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont capables. Moi, je me rappelle après notre mariage, quand j'ai emmené la chèvre dans ma parole, parce qu'il y avait ma mère, ma grand-mère, sa mère, les sœurs de sa mère, elles étaient toutes là. On a emmené ses affaires chez nous à la maison. Et quand à un moment j'appelle sa maman de côté, je lui donne une enveloppe, je lui dis maman, ça c'est la chèvre. Elle a dit bah tout le monde a crié. J'étais genre oh, vous savez de quoi on parle là? Mais oui, c'est comme ça qu'elle dit, tu nous as honorés, elle a embrassé sa fille, j'étais genre, ah ok, c'est comme ça. Donc, vraiment, en fait, c'est des exemples à vraiment suivre, c'est vraiment des exemples à suivre. Faut pas je pense que s'il faudrait crier tout haut, avec ce genre de choses, montrer ces exemples, vraiment, il faudrait les montrer. Parce que le problème, c'est que l'inverse se fait. Eux crient haut tout ce qui est de mauvais. Pourquoi on ne devrait pas parler haut et fort de ce qui est bien? Et c'est vrai que ça devient rare, mais bon. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Alors, on a une rubrique quand on clôture l'émission, parce que malheureusement, même les meilleures choses ne durent pas éternellement. Il y a qu'au ciel qu'on sera dans la joie éternelle, mais pour le moment sur terre, rien ne dure éternellement, malheureusement. Alors, on a une rubrique, généralement on demande aux couples de nous raconter une histoire, une anecdote, quelque chose de particulier qui vous est arrivé pendant votre parcours. Ça peut être avant le mariage, pendant, après, pendant les préparatifs. Une histoire comme ça, qui vous a marqué. Quand vous vous rappelez de ça, soit vous riez aux éclats, soit vous vous dites, ah en tout cas, si Dieu n'était pas avec nous, ceci, ça allait nous emporter. Quelque chose, une histoire, une seule, que vous pouvez vraiment avoir comme une anecdote, ce que vous pourrez toujours raconter. En tout cas, ça défile dans ma tête, il y en a beaucoup. Mais je te laisse la première. Moi, je suis en train de chercher, en fait. Il n'y a rien qui remonte à la surface comme ça. Tout en train de se noyer, mélanger comme ça. Avoir 2 secondes pour vous décider d'une histoire ensemble. Toi, qu'est-ce qui te vient en tête? Moi, en fait, c'est des oppositions qu'on a... avant notre mariage, on avait une opposition à laquelle on ne pouvait pas s'attendre. Combat opposant. Oui, on avait une opposition à laquelle on ne pouvait pas. Opposant. On avait une opposition à laquelle on ne pouvait pas s'attendre. Mouta haine. Et franchement... Et franchement, si on avait baissé les bras, je crois que ça nous aurait vraiment cassé. Ça nous aurait vraiment cassé. Tu sais, il y a des gens autour de vous, vous êtes sûr qu'ils sont là avec vous.
vous vous attendez qu'ils soient là avec vous, tu vois. Mais tu te rends compte que en fait, c'est eux qui sont contre vous, quoi. Ouais. Tu vois l'histoire. C'était bon, j'ai évité d'entrer dans trop de détails, j'ai quand même, je peux, non? J'ai quand même essayé de parler. Et c'est vraiment une histoire qui en même temps, m'encourage à toujours être sensible à la voix de Dieu. Parce que quand on a commencé à se préparer, vraiment, c'était vraiment la dernière phase, quoi. C'était vraiment la dernière phase. Et on est allé chez cette personne-là, on lui a dit, bon voilà, nous, on se projette de rentrer maintenant dans le mariage. Voilà, on s'apprête, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Déjà, on a eu beaucoup trop de combats avant pour en arriver là, mais Dieu a fait grâce de l'oignon. Ce que tu as première étape à Souka, ce que tu as besoin là, accompagnement. Et clairement, il me dit, bon, déjà, quand vous avez commencé votre affaire là, vous n'êtes pas venu me parler de ça. Tu vois? Mais depuis le début, on est avec toi. Tu ne dis pas, c'est pas aujourd'hui que tu vas commencer déjà à me dire ça. Et aujourd'hui, déjà, au vu des résultats des tests et machin, tralala, vous ne devez pas. Tu vois? Deuxième chose. Et troisièmement, je ne suis pas content de ça. Des choix et des décisions qu'on a pris pour nous. Parce que c'était notre mariage. C'était notre vie. C'est nous qui allons commencer. C'est nous qui écrivons notre histoire. Et c'est vrai, les aînés, on les écoute parce qu'ils ont des bons conseils à nous donner. Mais au fait, sur les choix et les décisions à prendre, ce n'est pas à eux de décider pour nous. Parce que chacun est maître de sa vie. Tu vois? Et les choix que nous prenons, je préfère encore que moi-même j'assume les conséquences de mes choix que de dire, que de faire porter à quelqu'un le chapeau, de dire voilà, de toute façon, si je suis entré dans l'affaire, là, c'est pas ce que je fais. D'où, à chaque fois, chaque chose que nous étions en train de faire, nous étions en train de nous mettre déjà en garde, de se dire voilà, ça sera notre choix. Donc si on va vivre ça, c'est nous-mêmes qui l'aurons décidé. Ça ne sera personne d'autre. Et c'est ça. Quand j'allais vers mes aînés, c'était pour qu'eux m'accompagnent dans les choix et les décisions que je devais prendre. En prière, moralement, spirituellement et tout ça, et financièrement s'ils le pouvaient. Tu vois, mais ce n'était pas pour qu'ils m'imposent des choix à prendre. Ça, c'était vraiment ça. Donc, nous, on a vraiment vécu ça. Parce qu'il y avait une imposition de ce que eux voulaient que nous, on fasse, alors que nous, on avait déjà pris une autre tournure. Et ça nous avait vraiment, vraiment brisé en une période. Et on s'est rendu compte qu'à la fin, les préparatifs de notre mariage, c'était le chaos. C'était le chaos. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient censés nous soutenir spirituellement, c'était eux qui nous mettaient les bâtons dans les roues. Heureusement que Dieu fait les choses. Heureusement que, voilà, comme je l'ai dit, on était sensible. Heureusement qu'on était sensible à la voix de Dieu. Et comme il y avait déjà la conviction au fond de nous que c'était les décisions qu'on ne les prenait pas seuls. Et que les décisions qu'on prenait, elles étaient celles-là à prendre, on continuait. Et voilà, Nasuka. Dernière question. Ah oui? Mais attends. Le caméraman dont on ne peut pas citer le nom, là, il va se fâcher. Hein? Non, c'est court. Juste comment est-ce que vous pouvez définir les 3 années déjà, enfin 4 années bientôt, Comment on peut définir vos 3 années que vous avez passées ensemble de mariage? la grâce de Dieu. Le bonheur, oui, la grâce de Dieu. Non, c'est vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, le bonheur. Ouais, Ouais. c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pas, tu sais, il y a des ups and downs, comme on dit. Ça, on ne va pas se voiler la face. Hein. Il y en a. Mais si on arrive à tenir, c'est pas la grâce de Dieu. C'est par la grâce de C'est Dieu. des compromissions, c'est des décisions, c'est des choix, c'est des sacrifices, mais par-dessus, c'est la C'est grâce. la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux, vous serez nombreux, parce que c'est pas en direct. Vous serez nombreux à suivre cette émission. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos émissions. On voit les commentaires, on voit des messages, vos suggestions. Des encouragements. Ça nous va vraiment droit au cœur. Aujourd'hui, nous étions avec Joby et Nice T Bombay, les parents de Dana Rose. Nous étions vraiment ravis d'être avec vous. N'oubliez pas de faire
notre exercice quotidien. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche surtout et faites ça le maximum possible. Vous êtes, la dernière fois j'ai regardé, on était à plus de 4000 abonnés maintenant. Continuez de vous s'abonner, s'abonnez-vous comme on dit. Et n'hésitez pas de partager autour de vous ce concept d'émission. Le but c'est, comme on le dit toujours, ce n'est pas de faire les professeurs ou de montrer quoi que ce soit, de se faire valoir de quoi que ce soit, mais c'est de partager avec vous les expériences, les histoires de ceux qui, comme vous, sont jeunes ou d'autres, pour d'autres qui sont vieux. Mais vraiment voir que c'est possible, ça existe, il y en a, et il y a beaucoup d'histoires autour des gens que vous voyez de loin. Ce ne sont pas que des noms, ce ne sont pas que des profils Facebook, ce ne sont pas que des chansons, ce ne sont pas que des prédications, c'est vraiment des humains qui sont passés par des étapes compliquées aussi, qui parfois ont vraiment des hauts et des bas, mais qui vivent la grâce de Dieu au jour le jour. Et nous espérons que vous serez les prochains. Nous espérons que notre caméraman sera le prochain que nous allons recevoir. On va prier. Amen. Et bien sûr, comme d'habitude, nous allons vous demander de prier pour nos spectateurs qui vont suivre cette émission, pour ceux qui sont dans les préparatifs, qui voudraient rester purs pour leur conjoint, pour ceux qui changent de vie et qui veulent vivre le bonheur, pour ceux qui veulent avoir la conviction comme vous que c'est la bonne personne et avoir la patience d'attendre 7 mois avec des noms et des noms et des noms. Presque une année. Il ne faut pas oublier presque une année. Presque une année. Pour ceux qui attendent l'accomplissement de la promesse de Dieu, pour ceux qui attendent des enfants, pour ceux qui cherchent pour ceux qui cherchent, de Dieu. Pour ceux qui veulent, en tout cas pour tout ce qui va vous traverser l'esprit, nous croyons que Dieu peut bénir quelqu'un par vous. Nous recevons votre prière avant de nous séparer. Ok. Seigneur Dieu de grâce, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour des moments comme ça que tu occasionnes. Il n'y a rien qui se fait au hasard avec toi, nous le savons. Et que Père éternel, cette émission ou ce numéro aussi, Père éternel, nous pensons, nous croyons qu'il va édifier une personne, quelque part. Alors ma prière est que Père, pour ceux qui attendent d'avoir des enfants, pour ceux qui attendent de voir tes promesses se réaliser dans leur vie, donne-leur la force, donne-leur à être beaucoup plus ancrés en toi, donne-leur d'espérer, donne-leur de croire davantage que tu es Seigneur et que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci Père éternel pour toutes ces familles qui ont besoin de toi. Merci pour ces couples qui veulent entrer dans le mariage, qui se préparent. Donne-leur à t'honorer parce qu'il n'y a pas mieux que ça. Quand tes enfants t'honorent, toi tu les honores encore plus. Père éternel, donne la force à ceux qui sont chastes, à celles qui sont vierges, de se préserver afin de faire leur fierté d'abord à eux et de faire la fierté de tous ceux qui les entourent et d'être des bons exemples pour tous ceux qui vont les regarder. Merci Père éternel pour chaque chose que tu fais. Je bénis au Dieu de miséricorde Ace et Wildy ici qui nous ont reçus et leur émission, c'est un concept bien, c'est une vision que tu donnes qui va édifier des peuples et des gens. Alors Père éternel, donne-leur la force de toujours être là et donne-leur la sagesse et l'intelligence de toujours avoir des questions qui touchent les cœurs et que Père éternel, toutes les personnes qui vont recevoir ici sur ce plateau donnent des réponses au Dieu de miséricorde qui viennent de toi afin que ton peuple, afin que ton royaume puisse témoigner de ta gloire tout le temps. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. N'oubliez pas.